Les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes pour la période du 13 au 28 février 2023. Voilà, du 13 au 28 février 2023. J'espère que vous allez bien. On a un tirage qui est assez riche et je pense que la finalité sera positive, même s'il y a un petit peu des choses farfelues à certains moments. On va voir à quel degré ceci se situe. Et vous savez, on aborde ici tous les domaines de vie, le sentimental, le relationnel. On a le financier, la santé ici, le professionnel et également la façon dont vous avancez dans votre vie. Donc cette première carte ici, je l'attribue à qu'est-ce qui va vous aider à avancer plus fluidement et plus facilement pour cette période de ce mois de février. Cet indice de couple, c'est une carte très positive qui nous parle d'une sécurité émotionnelle. J'aurais pu vous dire, il se passe quelque chose de bien, de très très bien par rapport à vos énergies, à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Mais étant une énergie qui va vous aider, on voit un personnage qui a toute sa force émotionnelle, sa confiance pour pouvoir faire tomber les 10 coupes. Donc sous-entendu derrière tout ça, j'ai une conviction qu'il y a cette petite voix intérieure qui vous dit « j'ai confiance, je vais y arriver ». Et même si émotionnellement ou mentalement il y a quelque chose à passer ou à dépasser, comme le 5 de bâton nous parle aussi de conflits intérieurs mais aussi extérieurs, ça peut aussi nous parler de compétition dans le domaine professionnel. Mais ça, je me le réserve pour après parce que ça peut être croustillant avec des paroles un petit peu dures à certains moments, mais ça peut être rigolo aussi si ça vous revient en votre faveur. Et j'ai l'impression de toute manière, puisque on a cette carte, cette énergie qui est assez positive et qui vous permet ici d'avancer avec plus de confiance. Donc rattachez-vous à cette petite voix, j'ai confiance, je vais y arriver, il y a quelque chose de bien pour moi. Ce 10 de coupe, c'est aussi une transition au niveau des émotions. On verra que sur le plan sentimental, avec un 3 d'épée, on peut parler autant de trahison ou de déception. On n'ira pas jusqu'à la trahison vu les cartes ici. Bon, peut-être pour certains d'entre vous puisqu'il y a partir. Mais le 3 de coupe, le 3 d'épée, c'est aussi cette notion de sacrifice. Et on peut parler d'énergie tierce. Donc, on se le réserve également. Donc, je voulais poursuivre justement avec le pape. Qu'est-ce qui vous permet ici d'avancer avec plus de confiance? Ce pape, il fait référence au savoir, à la sagesse, à la connaissance, à la valeur, à la confiance. Donc le mot qui me vient pour vous, amis Gémeaux, c'est le mot confiance. Cette notion que vous puissiez avancer en toute légitimité. C'est bête ce que je dis, mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, le côté légitime des choses. Quoi qu'il en soit, c'est une carte bien sûr qui nous parle d'apprentissage, d'apprentissage de connaissances, de savoir, d'éducation, de tout ce qui est institutionnel également. Donc voilà, sur une lecture un petit peu émotionnelle et psychique, je dirais qu'il y a cette notion de foi et de confiance qui va vous permettre ici de traverser un petit chemin houleux avec une personne ou quelque chose à régler, sans doute sur le plan financier. Sur le plan financier, on a la tour. La tour, il se passe quelque chose, il y a cet effet de surprise. Et s'il y a eu des blocages, pour moi, avec le serpent, des complications sur certaines démarches, peut-être des complications par rapport à un héritage, pour ceux qui se sentent concernés aussi, sur le plan relationnel, cette roue fait avancer les énergies et ce qui était compliqué ici va pouvoir être abordé d'une autre manière puisqu'il y a des choses qui bougent, qui se décantent. On a cette notion de pouvoir enfin avancer. C'est pas de tout repos, malgré tout, cette maison Dieu, elle nous parle de quelque chose qui vient éclairer la situation financière, peut-être sur un projet de départ, un projet quelconque, ou une somme d'argent à régler. Donc c'était ce serpent qui me gênait un petit peu, parce que ce serpent il nous dit qu'à un moment donné, on a des choses compliquées à régler, des choses bloquées. Mais cette maison de Dieu viendra réamorcer cette notion de mouvement que l'on retrouve clairement ici dans les démarches administratives. Voilà pourquoi j'ai aussi la roue dans votre chariot. Je fais peut-être un lapsus, puisque le chariot nous parle de succès. On a la roue de fortune et le pape. On voit qu'il y a
un décantement d'une situation par rapport à tout ce qui est engagement institutionnel, signature, et on a cette notion de réjouissance à la fin, même s'il a fallu un petit peu se battre et aller de l'avant pour pouvoir régler cette situation-là. Alors, d'ailleurs, la roue de fortune, on n'est pas que sur le financier, hein, parce que je faisais un pont sur le financier, c'est aussi l'idée que s'il y avait peut-être un sentiment de blocage par rapport à une personne, une amitié, une famille. Je pense que le pape vous aide à faire preuve de sagesse, à avoir certaines notions de ce qu'il faut faire, dire, ne pas dire. Et il n'y a pas choix de toute manière d'aller régler certaines choses à votre degré. Ça peut être des critiques, des reproches ou une mise au point, mais parsemée de sagesse et de diplomatie. Donc là, je le sens positif, ce pape. Parce que selon la lecture, les cartes peuvent être renversées. Là, pour moi, c'est quelque chose qui doit être réglé, et parsemé de diplomatie et de sagesse, vous allez réussir à débloquer une situation. J'ai quand même un sentiment de sacrifice, voilà pourquoi je vous disais les Gémeaux, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas toujours facile, mais vous vous en sortez vainqueur malgré tout, parce que c'est comme si, par rapport à une personne qui vous entourait, on avait cette notion de paix, de soulagement, de stabilité qui revient également, mais je pense que vous dites, bon allez, on passe l'éponge, parce que ça m'a embêté, ça m'a saoulé, au bout d'un moment, il faut faire autre chose. Donc voilà, je vous sens un petit peu dans cette notion de sacrifice, de petit goût d'amertume, mais selon le degré de la situation, ça vous passe, on va dire, au-dessus de l'épaule. Alors, au niveau de la santé, j'ai deux cartes. Elles sont intéressantes parce que nous avons ici tout ce qui est compréhension avec le livre. Bien sûr, on peut parler d'ordonnances, de documents, de tout ce qui est en lien avec les papiers, les radios, scanner, IRM pour d'autres, vous voyez, mais on va le prendre au sens large, on va parler d'ordonnances et de démarches administratives ici. On a 17, donc ça rejoint également la cigogne, qui peut nous parler d'une maman ou d'un rapport au niveau de la santé par rapport à la gynécologie. Alors en plus de ça, moi j'aimerais ajouter le côté savoir, questionnement et tout ce qui est en lien avec la communication. Ça peut me parler autant de psychologie que de thérapie. Bon, pour moi, il y a certaines personnes qui peuvent travailler dans ce milieu-là ou vouloir apprendre aussi ce métier-là. La thérapie, la médecine, puisque le pape, je l'ai oublié, mais le pape nous parle également de médecin. Alors, je pense que ceux qui pourraient aller en direction d'un thérapeute, d'un psychologue, ce genre de choses-là, médecine parallèle, c'est parce qu'il y a une dualité intérieure. J'y vais pas, je fais ou je ne fais pas. Et c'est comme si il y avait quelque chose à régler par le biais de la médecine parallèle pour pouvoir un petit peu savoir vous positionner et retrouver un sentiment d'aisance. Alors, on va retrouver dans le domaine professionnel, mais aussi dans la manière dont vous avancez pour ces 2 dernières semaines de février. Les oiseaux, c'est déjà la légère nervosité qui va être coupée, qui va pouvoir s'arrêter et vous allez pouvoir retrouver de belles énergies. Ça peut être en rapport ici avec des nouvelles, des documents administratifs ou en rapport avec une indemnité, une somme d'argent. Le valet, de toute manière, il est porteur de nouvelles et ça correspond à la richesse de quelque chose. Donc j'ai l'idée d'une réjouissance, d'une nouvelle qui pourrait vous réjouir sur le plan professionnel. Après, je ressens un petit quelque chose farfelu, c'est l'idée de clouer le bec à quelqu'un. C'est un petit peu ce que je ressens dans vos énergies, bien qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ressortent, mais vous voyez, vous passez l'éponge par rapport à quelqu'un. Ok, on s'est disputé, on s'est embrouillé. Bon, maintenant, on ne va pas rester positionné dessus 115 ans. Vous voyez, vous passez l'éponge sur quelque chose. Mais en même temps, vous clouez le bec, ça me parle de ça, même s'il y a un petit goût d'amertume. Là, dans le cadre des collègues, des personnes qui vous entourent par rapport à la sphère professionnelle, on voit qu'il y a la légère nervosité, mais les oiseaux, c'est aussi les communications, les conversations, peut-être les cancans, vous voyez, qui vont être stoppés, qui vont être arrêtés. Peut-être il y a une personne qui fait preuve d'immaturité dans le fait de dire, de blablater, entre guillemets, mais vous allez réussir à stopper tout cela
parce que en fait, le pape, c'est une belle énergie, oui, de sagesse, mais pas que. Il a cette notion d'expérience, de savoir. On ne lui fait pas l'envers, vous voyez. Et il reste aussi quelqu'un qui peut être assez impassible. Voilà, j'espère que vous comprendrez. J'ai l'impression que vous n'avez pas de temps à perdre pour des broutilles et vous clouez le bec à une personne. Bon, voilà, je pense que je vais mettre ça comme titre. Vous savez, c'est pas toujours évident de trouver des titres parce qu'il y a plusieurs éléments ici dans le tirage de cartes. Alors, que représentent les oiseaux dans votre tirage? Les oiseaux représentent également un couple. On voit qu'il y a certaines tensions. C'est possible. Ça peut être en rapport avec 18. 18, le chien dans le petit Lenormand, c'est la fidélité et la loyauté. Ça tombe bien, on a 3 d'épée. Donc on va rebondir dessus après. Les oiseaux, c'est aussi la fratrie. Et la fratrie, il peut y avoir des tensions, des disputes. Mais on verra qu'avec la roue de la fortune, vous êtes capable de passer l'éponge, de clouer le bec peut-être à frère ou sœur qui vous embête un petit peu. Mais voilà, chacun trouvera les jolis mots. Bien sûr, c'est un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Alors, on plonge dans le domaine sentimental, ami Gémeaux. Le 3 d'épée, c'est une carte qui peut vous faire peur, j'en suis consciente. Mais ça nous parle de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. D'une déception, c'est aussi l'idée de sacrifice. Et je pense qu'au vu de ce qu'on a là, le pape, c'est la valeur de quelque chose, peut-être la valeur d'une relation pour les couples qui a été mise à mal à un moment donné, conflit, tension, dispute, on l'a vu. Mais ce 10 de coupe, c'est bon, la crise va passer, j'ai confiance, on va réamorcer les énergies. Je mets de l'eau dans mon vin, je fais des efforts, je fais preuve de sacrifice. Comme ça, on peut aussi retrouver la paix, la stabilité, retrouver un sentiment de libération et de quelque chose de plus fluide dans la relation. Et j'y verrai la carte partir comme on laisse, bien sûr, ça reprend le 8 de coupe ici, on laisse quelque chose au passé et on avance vers un meilleur chemin. Donc il y a une mini-crise, quelle que soit cette crise à passer dans le domaine sentimental pour les couples, vous passez l'éponge sur quelque chose. En tout cas, si ce n'est pas gravissime, parce que ce 3 d'épée peut aussi nous parler ici de compétition, de triangulaire, voilà, de remise en question sur la valeur d'une relation. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que les triangulaires se distancent de leur tierce personne, donc amant ou amante, pour pouvoir, eux, se retrouver, se repositionner. Donc c'est un besoin, c'est une énergie qui n'est que passagère. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, les célibataires? Je dirais que vous lâchez l'affaire. Je vois pas de rencontre. Alors, c'est vrai que la roue de fortune peut nous dire qu'il y a quelque chose qui vient à vous, mais il y a quelque chose qui vous taraude ici. 5 d'épée, oh là là, il y a quelque chose qui vous perturbe, et vous allez essayer justement de comprendre, d'y voir plus clair. En ayant toute la sagesse voulue, si vous vous dites, il y a anguille sous roche ou la personne en face de moi, ça va pas le faire du tout, vous partez simplement. Donc vous êtes ici dans un mouvement. On retient l'idée de clouer le bec à une personne, à un différent degré, à une différente manière. En tout cas, vous avancez, vous cheminez, les Gémeaux. Alors, je fais une petite aparté. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, je présente une formation du tarot que j'ai pu suivre avec Villeneuve Tarot. Elle est vraiment chouette. Tout est indiqué dans la barre d'information. Je vous embrasse les Gémeaux, on se retrouve très vite.